Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo concernant un sujet que vous savez que j'adore aborder. J'adore en parler sur les réseaux sociaux, j'adore vous partager des stories où je vous dis quel bolos j'ai croisé dans le métro, quel bolos j'ai croisé dans la rue, quel bolos j'ai croisé dans le train, quel bolos s'est permis de m'insulter, quel bolos s'est permis de venir me parler alors que je lui avais rien demandé, etc., etc., etc. Pour faire en sorte de vaincre ce fléau qui s'appelle le harcèlement de rue, rien de mieux que d'en parler, rien de mieux que de faire du contenu, rien de mieux que d'essayer d'éduquer les gens, que d'essayer de donner des armes aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux femmes, aux filles tout court qui voudraient en parler, qui voudraient pouvoir rétorquer à certains bolos qui leur répondent que non, mais dire bonjour dans la rue, c'est pas si mal poli que ça. Non, mais quand tu portes une jupe, bah c'est quand même un petit peu normal que tu te fasses insulter. Non, mais que si, non, mais que ça, ou bref. Tout ça pour dire que je veux pouvoir donner aux femmes, aux jeunes femmes, peut-être des arguments en plus, des chiffres, des choses très concrètes que certaines personnes qui n'auraient encore pas compris qu'en 2020, en tant que femme, on peut toujours pas se balader comme on veut dans la rue. Voilà. Je veux donner des armes et je veux pouvoir aussi sensibiliser toutes les personnes, et notamment les mecs, au fait que être une femme en 2020, c'est encore compliqué dans la rue, que nous ne pouvons jouir de l'espace public comme vous le faites. Et pour ce faire, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner certains chiffres clés pour que vous vous rendiez compte, pour que ça rentre bien dans vos petits crânes, de ce que les femmes subissent dans l'espace public. Alors tenez-vous bien. Je prends mon ordinateur, je ne veux pas dire de bêtises. 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou agression sexuelle. Les jeunes femmes sont particulièrement concernées. Ah bon ? 86% des Françaises ont au moins une fois dans leur vie été victimes d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. Voilà. Ni dans les transports en commun, ni dans la rue, tu es tranquille. Donc voilà, comme ça, au moins, les bases sont posées et maintenant, on va pouvoir continuer à discuter ensemble de ce qu'est le harcèlement de rue. Donc bien évidemment, je fais partie de ces femmes qui ont subi du harcèlement sexiste et sexuel, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les transports en commun. Comme je l'ai dit, j'adore partager, enfin j'adore, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais pour moi c'est super important à chaque fois de partager ce que je peux vivre quand je vis des expériences comme ça. Premièrement parce que moi ça me fait du bien d'extérioriser et d'en parler. Deuxièmement parce que dès que j'en parle, il y a des femmes, mais tout le temps, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a tout le temps des femmes qui m'écrivent et qui me disent « Ouais Emma et tout machin, moi aussi j'ai vécu tel truc, j'ai vécu tel truc ». Donc on sent que de la part des femmes qui sont de l'autre côté de l'écran, ça fait également énormément de bien de se reconnaître dans l'expérience qu'elle peut vivre et également d'en parler. Et troisième raison pour laquelle je fais ça, c'est que pour les mecs qui remettraient ça en question ou qui ne se rendraient pas compte de ce que ça peut faire ou de ce qu'on peut vivre, et ben ça fait également du bien d'avoir des personnes comme ça qui partagent ce qu'elles ont vécu, qui partagent une expérience afin qu'ils se rendent compte de ce que ça implique. On va commencer déjà par donner une ou deux définitions de ce que c'est que le harcèlement de rue, de ce que c'est que le harcèlement sexuel, pour que, encore une fois, on puisse avoir l'argumentaire le plus solide possible, pour pas qu'on ait des bolos qui n'ont encore rien compris, qui viennent attaquer, qui viennent piailler sur des petits trucs qui servent à rien. Alors, selon notre ami Wikipédia, le harcèlement de rue est utilisé pour désigner des pratiques de harcèlement sexuel subies principalement par des femmes dans l'espace public de la part d'inconnus, pour la grande majorité bien évidemment, de sexe masculin. L'expression est utilisée de façon extensive pour englober tout type d'actes d'objectification sexuelle. Donc par exemple, quand on va considérer que dans la rue tu ne peux pas porter une jupe, ou que quand tu portes une jupe ou quand tu portes un magnifique rouge à lèvres, c'est forcément parce que tu attends quelque chose derrière. On t'objectivise sexuellement, on fait de toi un objet sexuel, on te sexualise alors que t'as rien demandé. On considère que t'as des attentes sexuelles derrière. Bref, bien que certains propos prennent la forme de compliments, ces comportements sont le plus souvent mal vécus par leur cible. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a beaucoup cet argument qui va revenir de « Non mais attends, quand dans la rue, je vais dire à une femme qu'elle est belle, à une femme qu'elle est jolie, à une femme qu'elle est charmante, etc. Ça reste un compliment, donc à partir du moment où c'est un compliment, elle n'a pas à mal le prendre et je vois pas pourquoi elle surréagit ou je vois pas pourquoi elle se sent agressée. » Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant et qui est extrêmement
hypocrite. Vous pouvez vous montrer agressif avec n'importe quelle parole. Vous pouvez vous montrer agressif rien qu'en disant bonjour. Vous pouvez vous montrer agressif en faisant soi-disant un compliment à quelqu'un. La finalité de ce compliment-là, c'est de faire plaisir à la personne, c'est de flatter la personne. Sauf que les personnes, les auteurs de ces compliments-là, savent très bien que leur but premier, ça va pas être de faire plaisir à la personne, ça va pas être de faire en sorte que la personne en face, elle soit de bonne humeur ou... Ça va pas être l'intérêt de la personne en face, la priorité. La priorité, ça va être de se mettre dans un rapport de séduction qu'on n'a pas demandé. Les femmes, elles sont pas dans la rue, principalement parce que ce sont des objets, des cibles potentielles de séduction. On n'est pas là pour ça. On est là dans la rue pour se rendre d'un point A à un point B. Donc on n'a pas demandé des compliments. Et en fait, c'est trop facile d'utiliser cet argument de non mais attends, je suis super gentille, je suis super polie, je te dis bonjour ou je te dis que t'es belle ou je te dis que t'es mignonne, alors qu'on sait très bien que la finalité, c'est pas ça. Maintenant, nous allons définir le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer ou à obtenir un acte sexuel. Donc là, on revient très clairement sur ce que je vous disais avant, où la finalité de la personne qui s'adresse à la femme en question, dans la grande majorité des cas, ne cherche pas du tout à complimenter ou à être poli, pas du tout. Là, ce que la personne cherche à faire, c'est clairement d'avoir un rapport de domination envers la victime. Que dit la loi par rapport à tout ça? Comment la loi définit-elle le harcèlement sexuel? Selon le code pénal, le harcèlement sexuel est décrit comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et en fait, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que dans cette définition-là, on met l'accent sur ce que va ressentir la victime de harcèlement sexuel. On ne juge pas simplement sur le contenu propre des paroles qui vont pouvoir être proférées ou des actes qui vont pouvoir être faits. On prend vraiment en compte le ressenti de la victime et le ressenti de la personne qui se fait harceler ou agresser. Vous pouvez harceler quelqu'un en lui disant bonjour, vous pouvez lui harceler quelqu'un en lui disant qu'elle est magnifique, vous pouvez harceler quelqu'un en la regardant, vous pouvez... Enfin, tout peut être du harcèlement et tout est dans le comportement, tout est dans la manière de faire les choses et tout est dans ce qui est implicite dans les actes et dans les paroles. Le harcèlement, concrètement, ça va se traduire par... ça peut être des sifflements dans la rue, ça peut être des insultes, on va vous traiter de pute, on va vous traiter de salope, mais ça, c'est des choses, mais enfin... Bref, tu vas insulter des gens, tu vas pouvoir regarder avec insistance, tu vas pouvoir donc injurier cette personne, tu vas pouvoir la suivre dans la rue et après passer le pas du harcèlement sexuel. Ça peut prendre la forme d'agression sexuelle, donc le fait de se frotter à quelqu'un, le fait de toucher quelqu'un, le fait de s'exhiber. Les exhibitionnistes sont des agresseurs sexuels. Et après, on va encore plus loin, ça peut aller jusqu'au crime sexuel, où là, par exemple, ça concerne le viol. Pour ce qui est de ce qui reste le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, il y a une loi qui est passée en 2018 qui punit les personnes, les auteurs de ce harcèlement. L'infraction qui est commise est connue sous le nom d'outrage sexiste, c'est comme ça que c'est appelé dans la loi, et l'outrage sexiste est puni de 90 à 750 € d'amende et ça peut aller jusqu'à 1500 € pour quand il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, les personnes qui ont la merveilleuse idée d'aller agresser quelqu'un dans la rue, d'aller harceler une jeune fille dans la rue qui a moins de 15 ans, elle est passible de 1500 € d'amende. Tout ça pour bien faire comprendre aux personnes qui disent que siffler quelqu'un, siffler une femme dans la rue, c'est pas grave. Dire bonjour à répétition dans la rue à une femme, c'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave. Et bien sûr que si, ce sont des choses qui sont
punis par la loi, qui sont caractérisés par la loi et qui ne doivent pas exister. Ce sont des choses qui sont illégales. Qui est concerné par ce harcèlement? Donc comme je l'ai dit en introduction, la grande majorité des victimes sont les femmes et la grande majorité des auteurs sont des hommes. Là, je vais vous citer quelques chiffres selon des enquêtes que je vous mets en barre d'infos. Vous aurez tout en barre d'infos, comme ça pour les personnes que ça intéresse, vous pourrez aller consulter l'information à la source. Et puis pour les personnes qui voudraient remettre en question ou quoi aux caisses, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Il y a le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes qui a sorti donc un rapport en 2015. Ce rapport, c'est l'avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun. Et donc je vous cite quelques chiffres merveilleux qui ressortent de cet avis, à savoir que 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Super. Et nous avons un chiffre absolument merveilleux. Dans plus de 50% des cas, la première agression intervient avant 18 ans. Voilà. Super, donc vous êtes même pas en fait encore majeur que déjà on vous met cette pression sociale, il y a cette pression des agresseurs, cette pression de l'extérieur qui vous fait sentir qu'en fait l'espace public n'est pas votre espace. L'espace public est un espace dangereux dans lequel vous êtes potentiellement agressé, dans lequel vous êtes potentiellement harcelé, et c'est quand même un truc de fou, cette inégalité qui peut exister rien que dans l'espace public. Enfin, ça me rend ouf. Selon une autre enquête, une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, rendue publique le lundi 19 novembre de je ne sais pas quelle année, 86% des Françaises ont au moins une fois été victimes d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. Donc ça, pareil, c'est un truc de fou. Ça veut dire que bah voilà, t'as au moins 8 femmes sur 10 qui se sont déjà faites emmerder dans la rue. Et moi, ça m'arrive super souvent, surtout qu'en tant qu'athlète, t'as tendance à utiliser l'espace public beaucoup plus souvent, étant donné que pour courir et pour faire mon activité principale, je suis obligée de sortir, je suis obligée d'aller dans le bois de Vincennes, je suis obligée d'aller dans la forêt de Fontainebleau, et donc forcément, je suis d'autant plus exposée que des personnes qui pourraient rester dans un espace privé. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des agresseurs sont des hommes, et une nuance que je voulais ajouter à ça et qui me semble être extrêmement importante, le mythe de ouais, les agresseurs c'est des mecs des cités qui arrivent avec leur scooter, qui sont soit des arabes soit des noirs, parce que forcément c'est ceux qui respectent moins les femmes. Ça, c'est un mythe. Toutes les études montrent que les agresseurs font partie de toutes les couches sociales. Ça concerne absolument tout le monde. On aimerait nous faire croire qu'il y a un profil type, que les agresseurs c'est lui, que machin, que l'agresseur c'est forcément l'autre. L'agresseur ça peut pas être nous, l'agresseur ça peut pas être le père de famille blanc, bien sous tout rapport, etc., etc. Non, les agresseurs c'est potentiellement tout le monde. Donc c'est à tous les hommes de se remettre en question. Et alors là, je vois arriver les mecs sur leur grand chauve en disant non mais Emma, tu peux pas dire que tous les hommes sont des agresseurs, etc., etc. J'ai jamais dit que tous les hommes étaient des agresseurs. J'ai dit que les agresseurs, ça pouvait concerner tous les profils d'hommes. Ce que je dis aussi, c'est que c'est de la responsabilité de tous les hommes de faire en sorte que les choses changent et que les choses évolue. C'est de la responsabilité des hommes également de faire en sorte d'arrêter d'utiliser des mots, des insultes qui sont sexistes, qu'on entend à longueur de journée dans toute notre société, que ce soit dans les musiques, que ce soit dans les films, que ce soit partout. On utilise un langage qui est extrêmement sexiste, à savoir que le langage permet de penser notre monde, donc il n'est pas utilisé au hasard, il permet de penser notre monde, de concevoir notre monde et de créer notre monde, donc il est au centre de tout. C'est aux hommes d'avoir cette introspection de en quoi ils participent à une société qui permet à des agresseurs et qui permet à des harceleurs d'être aussi nombreux, en quoi ils participent à malheureusement banaliser tout ce qui va se passer dans la rue, à banaliser ce qui se passe pour les femmes. On fait tous partie de cet grand ensemble et on est tous responsables de ce qui se passe dans la société et de ce que la société permet de faire, à plus ou moins grande échelle. Et donc, autant les femmes que les hommes, ça va être de notre responsabilité d'agir pour faire en sorte de bouger les choses. Et chacun à sa manière, on a des cartes, on a des outils pour agir. On est tous responsables de ce qui se passe
en ce moment. Sauf que les femmes, ce sont des victimes. Et à partir du moment où les hommes, sur ce coup-là, sont du bon côté de la barrière, c'est également à eux de prendre leurs responsabilités. Donc s'il y a possibilité pour eux, quand ils voient une jeune femme qui n'est pas forcément à l'aise, quand ils voient qu'une jeune femme qui se fait agresser ou quoi aux caisses, de voir bien évidemment dans la limite du raisonnable, dans la limite de leur sécurité, comment eux, ils peuvent intervenir. C'est aux hommes de se remettre en question, d'essayer de faire en sorte de se déconstruire par rapport à des comportements sexistes qu'ils peuvent avoir. Et bien évidemment, c'est à nous les femmes également de nous emparer de ces sujets-là, d'essayer d'en parler le plus possible, d'essayer d'éduquer, même si des fois flemme d'aller expliquer que non, c'est pas normal de se faire siffler dans la rue, non, c'est pas normal de se faire insulter dans la rue, et non, c'est pas normal d'avoir peur dans le métro à 22h quand t'es en talons aiguilles et quand t'es en robe parce que t'as voulu aller faire la fête, que t'as voulu aller profiter de la vie et que tu ne peux pas te déplacer comme t'en as envie, tu ne peux pas t'habiller comme t'en as envie, tu ne peux pas te comporter comme t'en as envie sans que ce soit forcément interprété par du ouais j'ai une envie sexuelle machin sans que tu sois forcément objectivé comme quelque chose de sexuel, quelque chose de forcément attirant. En fait, on n'est pas dans l'espace public pour assouvir des désirs masculins. On n'est pas là pour ça. Quand je porte un rouge à lèvres, je ne me dis pas je porte un rouge à lèvres parce que j'ai absolument envie de pécho les 10 mecs que je vais croiser dans la rue. Non, je porte un rouge à lèvres parce que je trouve que c'est joli et il faut arrêter de croire que l'homme est au centre de tout. L'homme est au centre des moindres faits et gestes des femmes. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était là pour caractériser un petit peu ce qu'est le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue. N'hésitez pas à partager cette vidéo, soit à des femmes, des jeunes femmes, des filles, des jeunes filles qui se sentent un petit peu démunies peut-être, qui se sentent peut-être un peu en manque d'arguments ou qui se sentent peut-être seules également, peut-être que ça leur fera du bien. Aux hommes qui n'ont peut-être pas encore compris ce que les femmes pouvaient subir et pouvaient vivre tous les jours. Et je ferai une prochaine vidéo où je vous donnerai mes petites astuces, c'est terrible de dire ça comme ça, tout ce que j'ai mis en place au cours de ces années-là pour essayer de faire face au harcèlement de rue. Là, je vous avoue que je suis dans un mood tolérance zéro, c'est-à-dire que le moindre mec qui soit me regarde de travers, soit m'adresse la parole alors que je lui ai rien demandé, soit commence à m'insulter, soit commence à me répéter 5 fois bonjour dans la rue alors que j'ai rien demandé non plus, je lui rentre tout le temps dedans. C'est des choses que je partagerai avec vous pour que peut-être vous viviez mieux la situation et que vous ayez des outils et que vous sachiez comment les remettre à leur place un peu parce que ça va bien 2 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si le cœur vous en dit, je vous embrasse très fort. Mouah. Bisous!